Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui traitera des dosages par étalonnage. Commençons par présenter le principe d'un dosage par étalonnage. L'objectif d'un dosage par étalonnage est de déterminer la concentration d'une espèce en solution à partir d'une mesure de grandeur physique. Pour ce faire, la mise en œuvre est toujours la même. Étape 1, on prépare les solutions étalons qui sont des solutions dont la concentration est connue précisément. Pour ce faire, on choisit une solution mère de concentration C0 et on prépare les solutions étalons par dilution successive, de manière à couvrir un large panel de concentration. Étape 2, on mesure la grandeur physique d'intérêt pour chacune des solutions étalons. Puis on construit un graphique représentant la grandeur physique en fonction de la concentration. On peut ensuite en déduire un modèle donnant la grandeur en fonction de la concentration d'une solution. Étape 3, on mesure la grandeur physique pour la solution d'intérêt de concentration inconnue et on reporte la valeur obtenue sur le graphique précédent. Enfin, étape 4, on en déduit la concentration de la solution d'intérêt en cherchant l'antécédent de la grandeur mesurée à l'aide du modèle. On voit donc ici la nécessité d'avoir un modèle simple liant la grandeur physique et la concentration d'une espèce en solution. Cette année, nous verrons deux méthodes génériques, le dosage spectrophotométrique et le dosage conductimétrique. Intéressons-nous d'abord au dosage spectrophotométrique. La loi modélisant la relation entre grandeur physique, ici l'absorbance et la concentration, est la loi de Beer-Lambert. Cette loi traduit la proportionnalité entre l'absorbance A d'une solution et la concentration C en espèce absorbante, de telle sorte que l'absorbance à une longueur d'onde donnée à lambda est égale à epsilon fois L fois C, où A est sans unité, epsilon est le coefficient d'absorption molaire de l'espèce colorée en litres par mol par centimètre, L est la longueur de la cuve en centimètres, et C la concentration en mol par litre. Cette relation est une relation à connaître. Attention toutefois, cette proportionnalité n'est pas valable tout le temps, mais uniquement dans un domaine de validité précis. Dans ce cas, pour des solutions diluées où la concentration en espèce absorbante est inférieure à 0,1 mol par litre. En effet, au-delà de cette concentration, la proportionnalité n'est plus respectée, comme le montre ce schéma. Passons au dosage conductimétrique. La loi modélisant la relation entre grandeur physique, ici la conductivité que l'on présentera ultérieurement, et la concentration, est la loi de Kohlrausch. Cette loi traduit la proportionnalité entre la conductivité d'une solution et la concentration en soluté ionique, si un seul soluté ionique est présent en solution. On a alors que sigma est égal à K fois C, où sigma est la conductivité de la solution qui s'exprime en Siemens par mètre, K est le coefficient de proportionnalité exprimé en Siemens litre mètre moins 1 mol moins 1, et la concentration qui s'exprime en mol par litre. Cette relation est à connaître. Comme précédemment, la proportionnalité n'est pas valable tout le temps. Dans le cas d'un dosage conductimétrique, on utilisera seulement des solutions diluées où la concentration en soluté ionique est inférieure à 10 puissance moins 2 mol par litre. En effet, au-delà de cette concentration, la proportionnalité n'est plus respectée. Pour finir, résumons les notions qu'il est important de retenir. Le dosage par étalonnage permet de déterminer la concentration d'une espèce en solution à partir d'une mesure de grandeur physique. Dans cette vidéo, nous avons présenté deux types de dosage par étalonnage. Premièrement, le dosage spectrophotométrique qui s'appuie sur la loi de Beer-Lambert qui traduit la proportionnalité entre l'absorbance et la concentration en espèce absorbante en solution. Deuxièmement, le dosage conductimétrique qui repose sur la loi de Kohlrausch traduisant la proportionnalité entre la conductivité d'une solution et la concentration en soluté ionique. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.